Donc, la transcription. La transcription, donc, on va voir les objectifs du cours. Il faudra connaître les différents. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le partage toujours? Oui, madame. Donc, il faut connaître les différents matériaux nécessaires à la transcription. Non, on vous entend pas, madame. Non, on a encore le partage. Vous avez toujours le partage et vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant, oui. Donc, les objectifs de cours, il faudra connaître les différents matériaux nécessaires à la transcription et le rôle. C'est comme pour la réplication. Il faut connaître toujours les matériaux nécessaires et le rôle. Il faudra décrire les différentes étapes de la transcription, comparer la réplication et la transcription, voir les points en commun, les points de différence, et décrire les différentes modifications post-transcriptionnelles de l'ARN messager chez les eucaryotes. Donc, voici le plan qu'on va adopter. Donc, tout d'abord, on va voir la transcription de l'ADN et ensuite, on va voir les modifications post-transcriptionnelles qu'on appelle aussi la maturation de l'ARN. On va prendre surtout l'exemple de la maturation de l'ARN messager chez l'eucaryote. Donc, c'est quoi la transcription? La transcription, c'est la biosynthèse de l'ARN par une ARN polymérase sur une matrice d'ADN. Les matériaux nécessaires pour cette synthèse, on a besoin de nucléotides constitués par des bases pyrimidiques C et U et des bases turiques A et G, d'accord? On a besoin de ribose et on a besoin d'acide phosphorique, d'accord? Ces différents constituants sont sous forme triphosphate, d'accord? Et lorsqu'ils sont ajoutés par la réaction de polymérisation, à ce moment-là, on parle de ils sont monophosphates, d'accord? Il y a à chaque fois libération d'un groupement pyrophosphate. Et on a besoin, bien sûr, d'une énergie, de l'énergie qui est fournie par ces groupements triphosphates. On a besoin aussi d'une matrice qui est donc l'ADN. Les enzymes impliquées, donc la principale enzyme, c'est l'ARN polymérase, qui est dite ADN dépendante. Donc, elle va agir sur une matrice d'ADN. La transcription, donc, c'est une synthèse d'ARN par copie d'un brin d'ADN matriciel. Donc là, par exemple, vous avez une molécule d'ADN qui porte les gènes de l'ARN. Donc, ça fait de l'ARN ribosomique. L'ARN ribosomique, c'est un ARN qui a une copie donc, de son gène. C'est ça que vous avez là, des séquences de formation d'ARN. Mais si on prend que cette partie-là, ça reprend. Madame, s'il vous plaît, on ne vous entend pas bien. D'accord. Donc là, vous avez sur ce fil-là, vous voyez ma flèche de la souris. Donc là, c'est la molécule d'ADN sur laquelle vous... Madame, s'il vous plaît, on a raté toute la partie que vous avez expliquée parce qu'on n'entendait pas bien. De quand vous n'avez pas entendu? La partie qui précédait celle que vous êtes en train d'expliquer. Pardon. Celle-là? Non, celle d'après, qui concerne les enzymes, je sais. Les polymérases, les ARN polymérases. Exactement, merci. D'accord, donc je n'ai pas dit grand-chose. Donc l'ARN, c'est l'ARN polymérase ADN dépendante, c'est elle qui va être incriminée dans la synthèse de l'ARN à partir de l'ADN, donc dans la transcription. La transcription de cette ARN, elle est différente selon que l'on est dans des organismes prokaryotes ou bien chez des organismes eucaryotes. Chez les organismes prokaryotes comme les Escherichia coli, on a besoin d'une seule ARN polymérase qui a un poids moléculaire de 400 kilodalton et qui est composé de 5 sous-unités, 2 unités alpha, une unité bêta, une unité bêta prime et une unité gamma. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle une corenzyme. À ces sous-unités, donc à cette corenzyme, peut se lier une sous-unité qu'on appelle le facteur sigma. Et donc l'ensemble corenzyme plus le facteur sigma, on appelle tout ça une holoenzyme.
Chez les organismes eucaryotes, on a besoin de donc 3 ARN polymérases. Donc, chacune va être spécialisée dans un certain nombre d'ARN. Donc, l'ARN polymérase, elle a un rôle dans la transcription. L'ARN polymérase 1 a un rôle dans la transcription des précurseurs d'ARN ribosomiques. L'ARN polymérase 2 a un rôle dans la transcription des précurseurs d'ARN messagers et des microRNA. L'ARN polymérase 3 a un rôle dans la transcription de l'ARN de transfert, l'ARN ribosomique 5S, donc la petite sous-unité. Donc, les grosses sous-unités, c'est par l'ARN polymérase 1 et les autres petits ARN. Chaque enzyme, elle a un poids moléculaire dans les 600 kg Dalton. Elle comporte une douzaine de sous-unités, dont 5 sont communes aux 3 ARN polymérases. Il faut savoir que à chaque fois, je dis précurseur d'ARN ribosomique, précurseur d'ARN messager. Pourquoi? Parce qu'ils vont subir par la suite une maturation. D'accord? Donc, au départ, il y a la synthèse d'un précurseur, on appelle pré-ARN messager, pré-ARN ribosomique. Et lorsqu'ils sont matures, donc c'est à ce moment-là qu'on pourra parler d'ARN ribosomique. La transcription de l'ARN polymérase, de l'ARN ribosomique se fera dans le nucléole, donc les grandes sous-unités. Par contre, le reste des ARN se font dans le nucléoplasme. D'accord? C'est assez caractéristique. L'ARN ribosomique, donc sa transcription se fera dans le nucléole. Comment se fait la réaction de polymérisation de l'ARN? Donc, ça se fait pratiquement de la même manière que la synthèse de l'ADN. Donc, la réaction de polymérisation de démonstration. Je n'ai pas mis DNTP parce que ici, on a des ribonucléotides. Ce n'est pas des DNTP parce que ce ne sont pas des outils. Donc, j'espère que ces notions sont bien comprises par rapport au cours sur les acides nucléiques. Donc, à chaque fois qu'il y aura un ratio d'un nucléoside triphosphate, on aura libération d'un groupement pyrophosphate, donc une chaîne d'ARN qui sera élongée d'un nucléotide. Est-ce que c'est clair sur ce point? Donc, voilà la réaction avec la libération à chaque fois d'un groupement phosphate. J'insiste beaucoup sur ce groupement phosphate parce on a utilisé cette propriété dans une technique de séquençage qu'on appelle le pyroséquençage. D'accord? Qu'on va voir dans les techniques de biologie moléculaire. Je vais terminer par ça, donc une comparaison entre la réplication et la transcription de l'ADN. Donc, tout d'abord, les points communs avec la synthèse de l'ADN et donc la réplication. L'addition des nucléotides se fait à l'extrémité 3' de la chaîne synthétisée, l'extrémité 3' en H. D'accord? C'est comme pour la synthèse de l'ADN. Donc, on a besoin d'une extrémité 3' en H. La synthèse se fait par copie sur l'ADN matriciel. D'accord? L'hydrolyse, il y aura donc une hydrolyse de la liaison anhydre-phosphate qui va fournir l'énergie. Quelle est cette liaison anhydre-phosphate? C'est la liaison qui réunit quoi à quoi? C'est quoi la hydrolyse de la liaison? C'est quoi la liaison anhydre-phosphate? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. Oui, la liaison anhydre-phosphate, c'est quoi? Elle relie quoi à quoi? Nucléoside avec l'acide phosphorique. Elle relie quoi à quoi? C'est la liaison phosphodiester qui relie ça. Mais la liaison anhydre-phosphate, elle relie 2 groupements phosphates. D'accord? Donc, l'hydrolyse de l'ATP, par exemple, l'adénosine triphosphate, son hydrolyse, elle va fournir l'énergie parce qu'on a une hydrolyse d'une liaison anhydre-phosphate. D'accord? Donc, retenez bien, la liaison anhydre-phosphate, c'est elle qui va relier les groupements phosphates entre eux. Et on aura donc la synthèse de liaison phosphodiester. Donc, ça, c'est des points communs avec la réplication. Les points de différence majeure,
c'est que les ARN polymérases n'utilisent pas d'amorce. Donc, on n'a pas besoin d'une amorce pour démarrer la synthèse d'un ARN. C'est pas comme l'ADN polymérase qui a besoin d'utiliser une amorce. Donc, il a besoin qu'une amorce soit déjà mise en place pour qu'il y ait la synthèse de l'ARN. Elle est moins efficace pour corriger les erreurs. Elle est moins efficace pour corriger ces erreurs. On a vu pour l'ADN polymérase, elle est assez fidèle, donc elle a une fonction exonucléase 3', 5', qui permet de limiter au maximum le nombre d'erreurs, mais pourtant donc, il y a quand même quelques erreurs qui passent. Mais l'ARN polymérase, encore plus, elle commet un peu plus, donc elle corrige moins ces erreurs. On comprend bien que la synthèse d'ADN doit être beaucoup plus fidèle puisque l'ADN, elle reste dans nos cellules, c'est la matrice, la synthèse, elle est semi-conservatrice, donc on a toujours la même molécule qui va passer d'une génération à la suivante et ainsi de suite. Donc, c'est très important d'avoir une correction la plus fidèle possible. Par contre, l'ARN, déjà la synthèse va se faire un plus grand nombre de molécules et les molécules ils auront une demi-vie qui est limitée. D'accord ? À un certain moment, ils vont être détruits, dégradés. Donc, c'est pour ça les erreurs elles sont plus ou moins plus tolérées, si on peut dire. Il y a deux mécanismes de correction. Il y a la correction donc on appelle la correction pyrophosphorylatique qui va cliver la dernière liaison phosphodiester et va réincorporer un groupement pyrophosphate. Et il y a la fonction de correction par un mécanisme hydrolytique qui va cliver 3 à 4 derniers nucléotides. Donc, sur ça, je termine le cours. Donc, la prochaine fois, on va voir le mécanisme de la transcription et on va voir aussi l'initiation, la terminaison et la maturation de l'ARN messager chez les eucaryotes. Donc là, je laisse un petit moment pour les questions. Avec quelle heure? Donc, je laisse quelques minutes pour si vous avez des questions, des suggestions, des doléances, je vous écoute. Malheureusement, on a essayé donc on a pris pratiquement plus de 40 minutes pour essayer de se connecter sur Teams pour faire la réunion dessus, mais on n'a pas réussi. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment remédier à ça. Je vais voir si via Zoom, je ne sais pas si ça va tenir. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Madame, oui. Vous avez dit qu'on appelle les précurseurs d'ARN parce qu'ils vont subir quoi? Ils vont subir par la suite d'une maturation. On va voir ça dans le chapitre les maturations de l'ARN messager. Donc au départ, on appelle pré-ARN messager et par la suite, ils vont subir une maturation. Donc on va les appeler ARN messager. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Il n'y a que 60 participants. Bon. Madame, oui. dans le poly, on a seulement grand 3, comparaison entre la réplication et la transcription. Puis on a directement, on va partir dans grand 6, les étapes de terminaison. On n'a pas le mécanisme de la maturation. Oui, c'est pour ça les cours sont importants. J'ai dit au départ que tout ce que je dis ne figure pas sur le polycope et tout ce qui est sur le polycope, je ne vais pas forcément le dire. Donc ça se complète. C'est pour ça que c'est important de suivre les cours. D'accord? Les gens qui ne peuvent pas être en direct, donc il faut vraiment tâcher à partager avec eux les enregistrements. D'accord? Il y a plusieurs façons d'enregistrer.
Vous pouvez enregistrer votre écran de téléphone, enregistrer la vidéo, donc ça s'enregistre très bien. D'accord? On peut, d'accord. Madame, on peut avoir plus de QCM parce que en faisant des QCM, on peut comprendre mieux. Oui, je Par exemple, vais le faire le plus fréquemment possible. Je sais très bien que c'est très pédagogique, d'accord, je trouve. Et surtout de le corriger ensemble. C'est pas que de le donner, il faut vraiment le corriger. Si vous avez des questions, c'est comme ça qu'on peut avancer. Vous pouvez préparer donc les examens ainsi. merci. Mais je vous invite à compléter vos cours par des références bibliographiques. Donc moi je vous donne des notions fondamentales, mais c'est un domaine très fascinant. Il faut donc lire dessus. Si bien sûr vous avez du temps, donc je sais que vous avez trop de matière à préparer, mais c'est un domaine très 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 d'actualité et très fascinant. Je vous écoute. Merci, madame. Oui. Madame, qu'est-ce que ça veut dire l'attachement bipolaire des chromosomes? Attachement bipolaire des chromosomes. Ils vont être attachés par vous avez ça sur le polycope, non? En fait, je l'ai trouvé dans un QCM et je sais pas, c'est le tien. Attachement par. En fait, ils vont s'attacher par leur. Ça dépend. Est-ce qu'on est dans une mitose ou bien dans une méiose? D'accord? Mais si on est dans une mitose ou bien dans une méiose équationnelle, on aura donc les centromères qui seront attachés par les chromosomes qui seront attachés par leur centromère aux microtubules kinétochoriens. Et les microtubules kinétochoriens ont une extrémité qui est au niveau du centrosome. Et le centrosome, lui, il est attaché à la membrane cytoplasmique. En quelque sorte, c'est pas un attachement comme on peut l'imaginer, mais bon, il s'accroche d'une certaine manière à la membrane plasmique par les microtubules astro. Est-ce que vous me suivez? Il faut vraiment réviser au fur et à mesure, comme ça, la biologie moléculaire, elle est enchaînée. Donc, si vous ne comprenez pas, par exemple, les acides nucléiques, vous ne pouvez pas comprendre la réplication, la transcription. Si vous ne comprenez pas la réplication, vous ne pouvez pas comprendre les techniques de biologie moléculaire et ainsi de suite. Donc, c'est très enchaîné. Donc, c'est pour ça, ça pourrait être l'attachement au pôle de la cellule par ce biais, puisque les centrosomes, lorsqu'ils se dédoublent, vont migrer, chacun va partir, donc chaque centrosome va migrer vers un pôle de la cellule. Et les chromosomes qui sont fixés par leur centromère au centrosome, donc vont aussi être attachés au pôle de la cellule. D'accord? D'accord, madame. Madame, s'il vous plaît, oui, je vous écoute. Pour la télomérase, et oui. on retrouve toujours la séquence AA4C. Ça, c'est dans l'algue, donc je me rappelle plus, triponéma, je me rappelle plus du nom de l'algue, sur laquelle ont travaillé l'équipe de Blackburn, qui est donc la première équipe qui a donc mis en évidence ça et qui a reçu donc le prix Nobel. C'est sur ça, c'est une autre séquence qui a été AGG. Donc, c'est une autre séquence chez l'homme. D'accord? Donc, ça va dépendre de l'espèce sur laquelle on travaille. Merci, madame. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez commencé les travaux pratiques, les travaux dirigés? Oui. Je suis madame anatomie. Anatomie, uniquement? L'ostéologie, oui. Pardon? L'ostéologie, oui. Ostéologie, donc que l'anatomie. Bon, très bien. Donc, je vous souhaite. Donc, est-ce que vous avez toujours des questions? Sinon, il y a la plateforme de Classroom, donc vous pouvez poser des questions dessus. Il y avait une question à laquelle j'ai pas répondu. Je voulais répondre. Oui, heureusement que je me suis rappelée.
toujours, donc moi, je ne vais pas dire, je vais pas vous examen, parce que c'est pas l'objectif, mais je travaille par objectif. Il y a des objectifs au début de chaque cours, je vous les expose, d'accord? Et donc, c'est ça le but donc pédagogique. Vous devez à la fin de chaque cours avoir assimilé ces objectifs-là, ces notions-là. Les autres choses que je vous dis, ce sont des choses qui vous seraient utiles pour votre carrière de médecin, utiles pour votre culture générale, mais pour votre examen, il faudrait donc se lier aux objectifs. D'accord? Donc, en réponse à monsieur Lehel qui a posé la question importante qu'on doit retenir à propos des mécanismes de régulation. D'accord? Est-ce que c'est bon? Donc, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.